Avoir une bonne idée, un plan qui a l'air solide, c'est un super début, on est d'accord. Mais la vraie magie, elle se passe où? Eh bien, c'est dans l'exécution. C'est ce moment précis où les stratégies sur le papier deviennent des résultats qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on traverse ce pont, qui est parfois un peu fragile, entre l'idée et son impact réel. On a tous déjà vécu ça. On a sous les yeux un plan d'action qui a l'air impeccable, super détaillé, on a pensé à tout. Bref, il est presque parfait. Mais il y a toujours cette question qui reste en suspens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'assure que cette magnifique théorie ne va pas juste finir oubliée au fond d'un tiroir? C'est exactement ça qu'on va décortiquer. Alors, première étape, il faut prendre conscience du gouffre qui sépare parfois le plan de la réalité du terrain. C'est à ce moment-là que la théorie, aussi belle et bien pensée soit-elle, passe à l'épreuve du feu. Et cette épreuve, c'est le monde réel. Franchement, sur le papier, c'est la perfection. Les tâches sont claires, les responsabilités bien réparties, le calendrier est bouclé, le budget aussi, tout est coché. On a ce sentiment, un peu trompeur, de sécurité totale, comme si on avait absolument tout anticipé. Sauf que la réalité, elle, a selon d'autres plans pour nous. Et là, c'est le choc des mondes. D'un côté, on a le plan, une belle ligne droite, tout est logique, prévisible. Et de l'autre, on a la réalité. Un vrai labyrinthe, plein d'imprévus, de contraintes qu'on n'avait pas vues venir, et puis, il y a les êtres humains, avec toute leur complexité. Attention, ce n'est pas parce que le plan est mauvais, c'est juste la nature même de l'exécution. C'est vraiment là que tout se joue. C'est le moment de vérité, le moment où les beaux engrenages de notre planification se frottent aux frictions du monde réel. Et savoir bien naviguer cette étape, c'est au moins aussi important, si ce n'est plus, que d'avoir eu un bon plan au départ. Heureusement, on n'est pas complètement démunis face à ça. Il existe une sorte de boîte à outils pour naviguer dans cette complexité et pour vraiment transformer le plan en un succès. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier principe, et c'est sans doute le plus fondamental, c'est la coordination. Ça ne suffit pas que chacun ait sa petite liste de tâches. Non, il faut s'assurer que tout le monde sait quoi faire, à quel moment, et surtout, avec qui le faire. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui s'assure que tous les instruments jouent ensemble en parfaite harmonie. Ensuite, deuxième point absolument essentiel, la communication. C'est le système nerveux de tout le projet. Une communication qui est régulière, claire, transparente, ça permet de tenir tout le monde au courant, d'échanger, de lever les doutes. C'est de loin la meilleure arme pour éviter les malentendus et les blocages qui peuvent faire dérailler même les meilleurs plans du monde. Troisième principe clé, le pilotage. On ne navigue pas à vue, c'est impossible. Les indicateurs qu'on a définis au début, ils ne sont pas là pour faire joli. C'est votre tableau de bord, il faut les utiliser, les regarder pour suivre ce qui se passe vraiment sur le terrain, pas ce qu'on imagine qu'il se passe. C'est ce qui permet de prendre des décisions éclairées. Et enfin, le quatrième principe qui est peut-être le plus difficile à maîtriser, l'adaptation. C'est tout simplement accepter que la réalité aura toujours le dernier mot. L'art de la mise en œuvre, ce n'est pas de suivre le plan bêtement les yeux fermés. C'est de savoir changer de chemin quand la tempête arrive, sans jamais, jamais perdre de vue la destination finale. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'accepter, ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est une preuve de maturité. La flexibilité, ce n'est pas l'ennemi de la rigueur. Dans le monde réel, c'est sa plus puissante alliée. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne s'organise pas par magie. Au cœur du réacteur, il y a une personne, une figure clé, le ou la responsable de la mise en œuvre. Ses missions, c'est le maître du puzzle. Il ne s'agit pas seulement de coordonner les gens et de suivre les tâches. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est s'assurer que chaque pièce, chaque personne, chaque ressource s'emboîte parfaitement au bon moment pour que l'image finale apparaisse clairement. Et ça, c'est vraiment l'idée la plus importante à retenir. Le bon responsable, ce n'est pas celui qui fait tout lui-même, c'est celui qui permet que tout se fasse. C'est un facilitateur, un chef d'orchestre qui s'assure que la symphonie du projet se joue sans la moindre fausse note. Allez, maintenant parlons du sujet qui fâche un peu. L'inévitable, les difficultés, les imprévus. Peu importe à quel point on s'est bien préparé, il y en aura. La vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais plutôt comment on va y réagir. Et ces difficultés, on les connaît par cœur, non? Les délais qui glissent, le budget qui fond comme neige au soleil, le pépin technique qui sort de nulle part, ou même l'équipe qui commence à perdre sa motivation. Rien que de les nommer, c'est déjà un premier pas pour les maîtriser. Le plus important, c'est de ne pas paniquer, mais d'avoir une méthode. Ce petit processus en 4 étapes, c'est une super boussole. D'abord, on identifie le problème très vite. Ensuite, on analyse la situation froidement, sans se voiler la face. Puis, on propose des solutions concrètes. Et enfin, on documente les changements.
C'est ça, la gestion proactive des problèmes. Bon, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la mise en œuvre, ce n'est pas juste une formalité à la fin du projet. C'est le pont solide et absolument essentiel qui permet de passer du plan sur une feuille de papier à un impact bien réel dans le monde. C'est la compétence qui fait toute la différence. C'est elle qui donne vie au plan. Sans une exécution de qualité, la meilleure stratégie du monde reste ce qu'elle est, un très beau document qui prend la poussière sur une étagère. Au final, l'équation est toute simple. L'impact réel d'un projet est directement proportionnel à la qualité de son exécution. Franchement, il vaut mieux une idée simple mais qui est brillamment mise en œuvre qu'une idée de génie qui reste lettre morte. On parle énormément d'innovation, souvent en pensant à de nouvelles idées, mais je vais vous laisser avec cette pensée. Et si la capacité à exécuter un plan de manière impeccable, à s'adapter, à vraiment livrer des résultats, et si c'était ça, en soi, la forme d'innovation la plus puissante et peut-être aussi la plus rare?